Les vrais criminels, c'est qui? Ceux qui fabriquent les instruments de la mort ou ceux qui achètent ces instruments pour donner la mort? C'est la question que Sherwood se posait et que nous nous posons encore, puisque les instruments de la mort sont souvent fabriqués par ceux qui donnent aussi des leçons sur les droits de l'homme, sur la démocratie, et qui malheureusement se font beaucoup d'argent sur le sang des pauvres, sur des tyrans qui veulent rester au pouvoir et qui utilisent souvent ces armes pour les retourner, pas contre les géants, pas contre les puissants, mais parfois contre les petits enfants innocents qui ne demandaient qu'une seule chose, devenir grands. À chaque élection, c'est des rivières de sang en Afrique, et particulièrement en Afrique francophone, où la démocratie n'est qu'une parodie pour essayer de renforcer la dynastie, pour essayer de légitimer l'autocratie. Et surtout, on se fait parfois applaudir par ceux-là même qui, au niveau de l'Occident, prétendent être les défenseurs des droits de l'homme ou alors les artisans de la démocratie. L'élection présidentielle au Tchad, comme il fallait s'y attendre, a entraîné des morts. On avait la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, où il y a eu 3000 morts. Et partout, en Afrique francophone, où les hommes forts, qui n'utilisent que les armes achetées ailleurs, parviennent toujours à s'imposer par la force en faisant semblant de passer par les urnes. Au Tchad, Idriss Déby a régné pendant plus de 30 ans, faisant semblant d'être souvent réélu, lui qui arrivait d'ailleurs au pouvoir par la force des armes. Et voilà son fils qui lui aussi a pris le pouvoir par la force et qui a fait semblant d'organiser une élection qui, comme il fallait s'y attendre, s'est achevée par sa victoire. Une victoire à la Pyrrhus, puisque d'ailleurs, les résultats publiés ont été faits à l'emporte-pièce avec une rapidité jamais égalée. L'élection présidentielle au Tchad s'est tenue le 6 mai 2024. Au 9 mai 2024, le Tchad, pays enclavé, où il y a des difficultés de connexion, eh bien, l'élection était déjà proclamée, validée par l'ange. Ange ou démon, bref, ange, c'est ce qu'ils appellent Agence nationale de gestion des élections, qui avait déjà ses résultats compilés bien avant même d'aller dans les urnes. Et Mahamat Idriss Déby a été proclamé vainqueur avec 61,3% de suffrages en sa faveur. Son rival, Succès Masra,
qui pourtant avait un grand succès quand on regarde comment les gens étaient mobilisés, comment ils faisaient le trop plein dans les meetings. Il a obtenu tout simplement 18,53%. Allez donc comprendre. Ça peut vous rappeler aussi une élection qui s'est passée au Cameroun où on n'avait même pas vu Paul Biya en campagne. Si oui, une petite sortie. Et puis, 71%, Maurice Kamto, à peine 17%. Le Tchad et le Cameroun sont donc liés par une sorte de cordon ombilical, même si Paul Biya n'est pas arrivé par la force des armes, mais il est arrivé par un coup d'État constitutionnel. Et par la suite, pour aussi confirmer son pouvoir, il a dû faire une purge au niveau de l'armée en arguant qu'il y avait une tentative de coup d'État qui s'est soldée par un bain de sang. Au Tchad, à peine les résultats proclamés, on a donc vu l'armée, la police, envahir les rues avec des chars, faire des tirs de sommation. Non, puisque les balles étaient bel et bien réelles et s'étaient dirigées à l'endroit des populations, des innocents, dont des enfants. Le bilan, on ne peut pas le dire, puisque d'ailleurs il est interdit au Tchad et même aux hôpitaux, selon une note qui a été faite par les autorités, qu'il ne faut pas communiquer sur les blessés ou les morts survenus après cette élection tronquée, manichéenne, manipulée, qui n'était qu'une véritable parodie, une insulte à la démocratie. Le premier bilan faisait déjà état de 9 morts. 9 morts dans 2 hôpitaux et 9 morts qui pourtant, ce n'étaient pas des rebelles. Parfois, c'est des gens qui n'ont même pas marché, qui n'ont même pas manifesté, mais qui se sont retrouvés juste au mauvais endroit, au mauvais moment, et que surtout le régime Déby voulait avertir, effrayer, terroriser les populations en leur disant « celui qui bouge, c'est ainsi qu'il va finir ». À l'hôpital, à GRN, on a donc trouvé là-bas 8 morts. Puis à l'hôpital mère-enfant, un enfant tué. On a d'ailleurs des images des enfants transpercés par balle, par le dos, une 60aine de blessés graves. Et comme il faut bien sûr faire semblant que le sang n'a pas beaucoup coulé, raison pour laquelle ce document que je vais vous lire a été publié. Pour qu'on n'en parle plus, pour qu'on ne dise plus rien, pour que tout passe comme une lettre à la poste. Circulaire numéro 2447 MSPP/SE/SJ 2024, République du Tchad, Ministère de la Santé publique et de la Prévention, Secrétariat d'État, Secrétariat général. À l'attention des hôpitaux nationaux, provinciaux et des districts sanitaires, délégués provinciaux de la santé et de la prévention, je tiens à vous rappeler que conformément aux orientations des plus hautes autorités du pays, il est formellement interdit
de mettre à disposition de tout usager les statistiques relatives au nombre de blessés et de décès liés aux tirs de joie. Tirs de joie. Les tirs de joie. À la suite de l'élection du chef de l'État à la présidentielle du 6 mai 2024. Il est aussi strictement interdit d'autoriser aux organes de presse et tout autre citoyen d'interroger ou de photographier les blessés dans les formations sanitaires sans autorisation expresse du ministre de la Santé publique et de la Prévention. Il vous est par ailleurs demandé de réactualiser chaque jour, 8h et 20h, les statistiques et les transmettre au secrétariat général. J'attache du prix à cette circulaire qui ne doit souffrir d'aucune ambiguïté. N'Djamena, le 10 mai 2024, le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dapsou Didaoussou, voilà ça. Mahamat Idriss Déby est donc réélu dans le sang. L'Occident va-t-il regimber? Va-t-il critiquer? Succès Masra, nommé Premier ministre à la suite de quelques négociations a commencé à crier au hold-up électoral, au vol des suffrages des urnes. C'est la chanson, malheureusement, de tous les opposants en Afrique francophone. Mais souvent, ceux-là qui ont d'autres intérêts dans ces républiquettes bananières, sanguinaires, totalitaires, bouchent souvent leurs oreilles. Le pauvre peuple, lui, est sacrifié pour des intérêts des puissants qui utilisent justement ces laquais qui ne sont pas là pour leur peuple, mais pour leur gloire, et en vendant leur territoire et tout ce que cela peut comporter. Et d'ailleurs, qu'a-t-on pu faire à Mahamat Idriss Déby lorsque, en octobre 2022, parce qu'il avait décidé une fois de plus de piétiner les institutions, parce qu'il avait décidé de ne pas respecter sa parole et de prolonger sa transition, eh bien, lorsque les populations sont sorties, c'est ce Mahamat Déby qui, justement, en octobre 2022, avait demandé à son armée, à ses camarades, puisqu'il est général, d'ouvrir le feu sur les populations. Plus de 300 morts. D'autres militants de l'opposition furent arrêtés et jetés en prison, ou plutôt dans une sorte de Guantanamo, sans avoir la possibilité d'être jugés ou même de recevoir des visites dans ce désert-là.
Mamad Déby ne s'est pas arrêté là. Puisque d'ailleurs, début 2024, et plus précisément en février, il a profité pour tuer l'un des opposants les plus charismatiques sous prétexte que ce dernier aurait utilisé des méthodes de terroristes pour attaquer l'armée. Yaya Dillo fut exécuté comme un animal. L'armée avait donné un assaut dans le siège de son parti. Cela n'avait pas ému la communauté internationale qu'un chef de parti politique, un présidentiable, puisse être lâchement abattu de cette façon-là. Bien au contraire, Mahamat Idriss Déby pouvait toujours même bénéficier des yeux doux de l'Occident et plus particulièrement des États-Unis, puisque d'ailleurs, il fut accueilli à bras ouverts par Joe Biden. Mahamat Déby a donc compris. Il a compris qu'aujourd'hui, pour rester au pouvoir, il faut tuer son peuple, mais il faut donner aux puissants. Et aussi, il faut faire le chantage de temps en temps, profitant justement de la guerre en Ukraine. Beaucoup de dirigeants africains ont compris qu'ils peuvent à la fois danser un pied en Occident, un pied en Russie. Quand ils veulent se faire anoblir, quand ils veulent que leur élection soit validée, ils courent d'abord en Occident. Et dès que l'Occident cherche à dire, mais attends, est-ce que vraiment avec ce que... Allez, ils s'en vont rapidement en Russie. Et c'est ce que justement Mahamat Déby a fait. Pour être installé au pouvoir, eh bien, il a fallu la présence d'Emmanuel Macron. Nous étions alors, un 23 avril 2021, juste après l'assassinat de son père, le maréchal autoproclamé Idriss Déby. Macron était arrivé pour renforcer le pouvoir du petit. Et il avait fait une déclaration. La France ne laissera jamais remettre en question la stabilité et l'intégrité du Tchad. Applaudissements. Fort de ce soutien, Idriss Déby, Mahamat, avait donc eu l'onction de la violation de la Constitution par la France. Maintenant, pour l'élection, la France se retrouvait dans une position où elle ne savait plus sur quel pied danser. Puisque justement, Mahamat Idriss Déby, le 24 janvier 2024, s'est retrouvé entre les mains de Poutine, en train de l'embrasser. Et immédiatement, la France a paniqué. Pourquoi? Parce que Mahamat Déby avait été au courant que les États-Unis et la France voulaient soutenir l'opposant Succès Masra, qui d'ailleurs était parti se réfugier là-bas. Ayant donc eu quelques informations, Mahamat Idriss Déby a dit « Je vais faire mal. Je m'en vais maintenant m'allier à Poutine. »
une visite avec bien sûr une publicité tapageuse, folklorique, pour attirer l'attention de ses parents, autant pour moi. Parents, puisque d'ailleurs son propre père a été sauvé chaque fois que les rebelles attaquaient par la France, qui intervenait, qui envoyait des renforts. Et là, on ne parlait même plus de la souveraineté. À chaque fois, c'était ainsi. Et cette fois-ci, Mamad Déby, constatant qu'il pouvait être en danger, et que maintenant le succès Masra pouvait avoir un certain succès auprès des Occidentaux, eh bien, a donc essayé d'anticiper et de déjouer en faisant des chantages. Qu'est-ce que la France pouvait faire? Puisque juste avant l'élection, il a demandé à ce que les Américains puissent partir et peut-être revenir. Et la France s'est mise à trembler, puisque le Tchad reste le dernier maillon de la France, justement au cœur de la France-Afrique, après le départ, ou alors après le renvoi des troupes françaises du Sahel, et plus particulièrement du Niger, du Mali, du Burkina Faso. Or, le Tchad est limitrophe au Soudan, est limitrophe aussi à la Libye, permet à la France de guetter aussi ce qui se passe à gauche, à droite et même aux États-Unis. Par ailleurs, la France a plus de 1000 soldats stationnés au Tchad. La France ne peut donc pas critiquer Mahamat Idriss Déby, qu'il faut-il le dire, lorsqu'il y a eu les assassinats en octobre 2022, ne s'est pas empêché de renvoyer l'ambassadeur d'Allemagne. Il l'a chassé en disant ingérence. La France sait donc pertinemment que si jamais conteste cette élection, qui est frauduleuse, si jamais porte critique sur ces assassinats de façon ouverte, eh bien, elle sera aussi virée, d'autant plus qu'on annonce d'ailleurs qu'il y a quelques mercenaires russes qui sont déjà pratiquement en N'Djamena, ou plutôt dans les environs. La France, qui a 3 bases militaires au Tchad, ne peut donc pas lâcher Mahamat Idriss Déby. Mais par contre, elle peut activer d'autres réseaux. Et ces réseaux, parfois ça passe par le Cameroun, par Biya, ou par des pays voisins. C'est-à-dire que, bien avant l'élection, il y a eu, bien sûr, quelques informations top secret d'État qui faisaient mention du fait que le Cameroun était impliqué dans la déstabilisation ou alors dans une tentative de coup d'État qui pourrait avoir lieu au Tchad. Bien sûr que Paul Biya a toujours été le grand ami du maréchal Idriss Déby, qui d'ailleurs l'a aidé à pouvoir endiguer la progression de Boko Haram. Donc Paul Biya lui doit beaucoup, et c'est d'ailleurs pour ça que Paul Biya a été le premier chef d'État africain à valider le braquage, le coup d'État constitutionnel, militaire, que dis-je, de Mahamat Idriss Déby. Mais cependant, aujourd'hui, aussi au niveau des services secrets, les autorités tchadiennes disent qu'il y a une rébellion qui est en train de se préparer pour justement entrer au Tchad et venir renverser Mahamat Idriss Déby, puisqu'il ne partira que par la force. Et cette rébellion serait stationnée au Soudan.
cette rébellion également pourrait partir du Cameroun au niveau de la logistique, puisque certains matériels, et plus particulièrement des véhicules, auraient eu à passer par le Cameroun. On parle de 600 véhicules qui seraient passés par le Cameroun pour aller vers le Soudan. Bien sûr que lorsqu'on essaie de voir aussi certaines notes de renseignement, on constate qu'il y a actuellement les rebelles à El Fasher. C'est une région du Tchad et bien sûr qui a aussi un groupe de jeunes qui appartiennent, qu'on appelle Dar Zagawa. Et des officiers qui avaient été renvoyés, mis de côté, relevés par Mahamat Idriss Déby, qui sont en train de s'organiser. Nous avons essayé d'enquêter pour voir comment est-ce que le Cameroun était impliqué dans cette affaire. Mais les autorités camerounaises n'ont pas voulu communiquer. C'est à l'étranger que nous avons pu avoir certains courriers. Et parmi ces courriers, je vais vous citer, puisque les médias camerounais ne vous en font pas état, mais plutôt les autorités camerounaises donnent des explications ailleurs. Et c'est d'ailleurs que, par exemple, j'ai pu avoir cette correspondance qui explique justement ce qui se passe au niveau du port autonome de Douala. Je vous avais d'ailleurs parlé déjà du fait que la France avait des soucis avec le Cameroun et particulièrement avec Ferdinand Ngongo, qui a installé au niveau du port de Douala un de ses affidés, un de ses alliés, et celui-là peut permettre que les armes entrent et que la France ne contrôle plus rien, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que tous ceux qui sont au port ne rendent compte qu'en Ngongo. Mais au port, il y a aussi le ministère des Finances, puisqu'il y a une affaire de douane qui est impliquée. Comment ces voitures ont-elles été dédouanées? Comment ont-elles fait pour quitter le Cameroun? Voici donc le courrier de la République du Cameroun, ministère des Relations extérieures. Le ministre des Relations extérieures essaie de s'expliquer. Et il envoie ce courrier au ministre des Finances. C'est le courrier numéro 541 DIPL D12 L Minfi. Ce courrier date d'abord du 19/03/2024. Le ministre des Relations extérieures au ministre des Finances. Référence L numéro 0098 DPL D1 D5 du 11 janvier 2024 et 01172 Minfi DG D8 du 15 février 2024. Objet. Véhicule Toyota pick-up de marque Land Cruiser, querellé par les gouvernements soudanais et tchadiens. Comme suite à nos échanges de correspondance citée en référence, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le comité interministériel restreint, mis en place pour mener une enquête sur la requête du gouvernement soudanais
relatif au transit de 600 véhicules destinés à la faction rebelle soudanaise des forces de réaction rapide au port autonome de Douala a tenu une réunion irrélative le 15 mars 2024 dans les locaux de l'antenne protocolaire et consulaire du Minerex à Douala et a effectué une descente sur les sites d'entreposage des 10 véhicules dans l'enceinte de cette infrastructure portuaire. Au terme de cette mission et des investigations approfondies menées, il est apparu qu'aucun élément n'a permis de conclure à une éventuelle livraison des véhicules subventionnés à la rébellion soudanaise, même si quelques zones d'ombre restent à élucider. En outre, les travaux du comité interministériel ont permis d'identifier clairement les acquéreurs des 10 véhicules. Au regard de ce qui précède, je vous saurai infiniment gré des instructions que vous voudrez bien donner à vos services compétents pour la levée de la saisie conservatoire opérée sur l'ensemble de ces véhicules en attente de dédouanement au Cameroun ou en transit douanier pour le Tchad et la République centrafricaine, ainsi que la remise sur les pénalités de stationnement et autres frais. Étant donné que cette mesure a été prise par l'État pour des raisons de sécurité internationale, copie ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Signé le 20 mars 2024. Ce qui se passe dans le Tchad aura des répercussions au Cameroun, puisque chacun aujourd'hui au Cameroun se fait des alliés dans des pays voisins, des mercenaires, des bandes d'armées qui vont intervenir. Le Cameroun est en danger, dans la mesure où Paul Biya pratiquement a laissé ce pays entre les mains des factions rivales et surtout des points sensibles comme le port autonome de Douala qui est géré par Cyrus Ngor, port sec de Douala qui en assure la surveillance, qui est une structure israélienne, et tout cela dépend d'Ngongo. Si donc déjà on se tisse des ramifications avec des rebelles des pays voisins, si donc déjà le Cameroun devient une plateforme où transitent les armes, les véhicules d'attaque, cela veut dire que le territoire camerounais, tôt ou tard, et au regard de l'âge des Biya, va aussi subir ces attaques. La rébellion qui est stationnée au Tchad, ou alors qui est en train de se former au Tchad, et qui bien sûr aussi a des intentions de déstabiliser le Cameroun, est menée par le frère de celui que j'ai cité tout de suite, à savoir Yaya Dillo, et qui s'appelle Ousmane Dillo.
Il est assez bien organisé. Et il a des troupes aguerries au combat. Que deviendrons-nous? Voilà des questions qu'on se pose depuis fort longtemps, depuis que Paul Biya a pratiquement démissionné, laissant la boussole, la manivelle du bateau Cameroun couler comme le Titanic, ou plutôt guidé vers des rochers par Ngongo et compagnie. Et cette alerte est d'autant plus dangereuse que l'élection présidentielle au Cameroun aura lieu en 2025. Paul Biya se présente comme un épouvantail, on se sert de lui juste comme un bouclier, puisqu'il n'a plus rien à cirer. On a juste à l'utiliser sous le couvert des hautes instructions afin d'atteindre, de réaliser leurs propres ambitions. L'élection au Tchad, justement, nous interpelle, dans la mesure où on a bel et bien vu celui qui était supposé être porté par le peuple, mais qui, curieusement, quand on regarde les suffrages, eh bien, il n'est pas là. Pourquoi? Parce que la machine électorale, avec le MPS, le MIDI et tout ça, est contrôlée totalement par le régime Déby. On peut parfois s'inscrire, on peut voter, mais si on ne contrôle pas la machine électorale, parfois, ça ne sert à rien. C'est oui, des regrets, des pleurs. Raison pour laquelle le Cameroun doit se servir de ce qui se passe à côté et de ce qui s'est passé en 2018. Les opposants doivent être aguerris, être prêts pour que cela ne se réalise plus au Cameroun. Pour qu'on ne soit plus seulement dans des rues pour crier hold-up électoral. Et c'est pour cela que Maurice Kamto a donc fait rapidement une sortie. Juste avec les événements du Tchad et aussi regardant ce que Elekam est en train de préparer en ce moment. Puisque, comme au Tchad, Ange n'a pas eu besoin d'aller fouiller longtemps. Vous vous rendez compte qu'au Tchad, ils ont même donné les résultats avant que le peuple ne s'organise. Donc 12 jours avant les délais de la proclamation des résultats, ils ont pris tout le monde de travers pour faire avaler la pilule amère. Le Camerounais que vous êtes, la Camerounaise que vous êtes, devrait savoir que ce qui arrive chez la poule arrive chez le canard. Ce qui arrive au Tchad peut arriver au Cameroun. Alors, pendant qu'il est temps, il faut donc suivre parfois les cris alarmants des opposants. Et ce cri alarmant nous vient justement de Maurice Kamto.